Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading du 28 janvier 2019. On fait le point sur l'actualité des marchés. Alors très rapidement, il n'y a pas de grosses statistiques aujourd'hui, ce matin. On a juste une audition de Mario Draghi au Parlement européen à partir de 15 heures. Ça peut être important, hein, parce que là c'est une audition, donc on va lui poser des questions qui sont souvent plus agressives que les questions que peuvent poser les journalistes, et ça va être suivi. Normalement, si Mario Draghi s'en sort bien, ça ne devrait pas créer la panique sur le marché. Excusez-moi, je regarde si j'étais en position et mon ordre vient d'être exécuté, donc c'est bon. Un petit gain, mais c'est déjà ça. Donc ça peut créer de la tension. Par contre, il y a une chose qu'il faut prendre absolument, absolument en considération. On se dit, oh, bon, il ne se passe pas grand-chose en calendrier boursier, ça va être une journée calme. Absolument pas. Ça peut être une journée extrêmement tendue parce que là, on entame sur toute la semaine qui arrive et les traders anticipent aussi les choses, notamment les swing traders. On a la semaine la plus dense que l'on a depuis le début de l'année, potentiellement celle qui peut créer le plus de volatilité. Pourquoi? Je vous fais un petit résumé extrêmement rapide. Demain, mardi, le plan B de Theresa May sur le Brexit. Ok, ça peut bouger hein, s'il passe pas. Il y a peu de chances qu'il passe en plus. Bon, on va voir ce qui se passe. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, on a juste les résultats d'Apple. Alors ça peut faire bouger toutes les places mondiales et de LVMH. Hein. Si vous êtes sur le CAC 40, regardez le poids de LVMH. On a des poids lourds. Mercredi, qu'est-ce qui se passe? Décision de la Fed, réunion du FOMC. Mardi, mercredi, on aura la décision sur les taux. Donc ça peut énormément bouger. Mais c'est pas tout. Qu'est-ce que l'on a? Attendez, je regarde mes notes. En plus, on a les trimestriels de Facebook, hein, tant qu'à faire. Euh, et on a mardi le début des nouvelles négociations avec les numéros 2, on va dire, chinois et américains. Négociations qui dureront aussi jusqu'à mercredi. Alors on ne s'attend pas à un accord immédiat. Pourquoi? Parce que le 5 février c'est le nouvel an chinois. Donc ils ont peut-être un peu d'autres choses à faire. Et puis on a le secrétaire d'État au commerce qui nous a dit que la semaine dernière qu'ils étaient loin d'un accord. Mais en tout cas c'est un signe qui est extrêmement bien vu sur les marchés. Comme d'hab j'aurais dû garder. Bon, c'est pas grave. Un signal qui va être extrêmement... c'est un signal positif sur les marchés parce qu'ils discutent et ça risque de soutenir un petit peu les marchés. Mais vraiment, ce qui va se passer, ça va être avant tout les résultats des trimestriels américaines. Normalement, la réunion de la Fed, la décision du FOMC, ça doit être exactement identique à ce que l'on attend, c'est-à-dire rien, ça ne bouge pas. Et ils devront utiliser à peu près les mêmes mots qu'ils ont utilisés ces dernières semaines pour rassurer les marchés. Donc s'ils gèrent bien les choses, que ce soit du côté du FOMC ou du côté de la BCE avec Mario Draghi, ça devrait être un flat tendance, si j'ose dire. Il ne devrait pas bouleverser les choses. Par contre, s'ils communiquent mal, on peut se prendre une bougie rouge assez méchante. Donc voilà, faire attention. C'est arrivé une fois à Mario Draghi d'avoir sorti... on va dire, c'est pas une bêtise hein, du tout, mais d'avoir répondu justement, je crois que justement c'était une audition devant le Parlement européen et il s'était montré un petit peu moins enthousiaste que d'habitude et les marchés sont mis à baisser parce ils ont été inquiets. Bon, il a rattrapé la chose une semaine après, on est revenu quasiment au niveau. Et c'est là mais le plus important, c'est qu'on rentre vraiment dans le dur avec la saison des trimestriels, des publications. Alors, je vous donne à peu près à la louche, hein, il y a plus de 200 sociétés du S&P 500 qui vont sortir cette semaine les résultats, donc 200 sur 500, vous voyez, on a quasiment fait la moitié du chemin. Donc parmi les énormes poids lourds, on va avoir Apple, Microsoft, Amazon. Moi, je suis très Nasdaq, mais on va avoir toutes les pétrolières aussi qui vont sortir. Donc là, ça impacte S&P 500, Dow Jones. On va avoir, selon les pays, on va avoir Shell, Unilever, ExxonMobil qui vont sortir leurs statistiques. On a Pfizer, Merck
Vous voyez, donc on a vraiment tous les secteurs économiques importants et 200 sociétés sur 500, sur le S&P 500, qui vont sortir, enfin, pardon, 200 sociétés sur S&P 500 et l'Europe et l'Eurostock, pardon, 500 européens en cumulé. Donc on a vraiment quasiment 20 à 25% des plus grosses entreprises mondiales, américaines et européennes qui vont sortir leurs résultats. Donc c'est vraiment la semaine de tous les possibles et j'aurais effectivement vraiment dû garder cette position, mais bon, je peux pas tout faire à la fois et puis je le sentais pas, donc c'est bien. Donc aujourd'hui, journée un petit peu calme, peut-être à des positionnements, et puis à partir de demain, avec les résultats d'Apple et ce qui suit, Microsoft, Amazon dans la semaine très très volatile, donc pensez à calculer vos leviers, à voir si vous encaissez pas des gains allégés pour prendre moins de risques, etc. Ou continuer à suivre plus ou moins la tendance. Voilà, je vais m'arrêter là. Et je vais m'arrêter là. Et d'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous montrer. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, les graphiques. C'était surtout cela, 15 heures audition de Mario Draghi. Et puis au niveau de l'analyse technique, je préfère pas en faire puisqu'on est vraiment sur un marché extrêmement stable. Là, on est sur les 24 600 futurs sur le Dow Jones, on est sur les 11 250 sur le DAX, on est sur les 4 900 sur le CAC 40, on est sur les 6 750 sur le Nasdaq. Donc on est vraiment sur des niveaux clés de stabilisation. Et là, faire une analyse technique, entre guillemets, je considère que c'est, entre guillemets, sur cette semaine, presque malhonnête intellectuellement, parce que c'est pas la technique, c'est pas l'analyse technique qui va prendre le pas, c'est vraiment les résultats des entreprises. Et comme je n'ai aucune idée de ce que va pouvoir donner, dire Amazon, Microsoft et compagnie, une analyse technique ne me paraît pas du tout pertinente cette semaine, puisqu'on n'est plus sur des mouvements techniques et psychologiques, on est sur du dur, on donne les résultats, ils sont bons, ça monte, ils sont pas bons, moins bons que prévu, ça baisse, point. Donc on est plutôt en mode globalement casino sur cette semaine. On peut continuer de monter, tout comme il suffit que un ou deux poids lourds déçoit et on va se avoir une vague de baisse et de prise de bénéfices assez marquée peut-être. Donc là, on n'est plus dans l'analyse technique, on est dans l'attente des résultats. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vais repartir à trader et plein de bonnes choses. Ciao! Si vous êtes passionné par le trading comme moi, cliquez sur ce lien pour améliorer votre trading.